C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé à de nouvelles nominations au sein de la police nationale et de l'armée. L'ordonnance signée le 16 mai porte notamment nomination au sein du commandement de la base militaire de Kitona dans le Congo central et de la 12e région militaire des FARDC. C'est sur les antennes de la RTNC que ces ordonnances ont été rendues publiques dimanche. Autre titre d'actualité, la connexion de la RDC à la fibre optique est caractérisée par des dysfonctionnements. Ces affirmations ont été confirmées par la commission de l'Assemblée nationale instituée pour mener des enquêtes dans ce secteur. Après les recommandations faites sur cette question, la plénière a entériné l'aspect de traduire les auteurs du détournement de fonds en justice. Suivez. Instituée pour 15 jours, la commission de l'Assemblée nationale mandatée pour mener des enquêtes sur la non-connexion de la RDC à la fibre optique, a rendu son rapport ce lundi en plénière. Plusieurs écueils à la base du dysfonctionnement de la fibre optique en RDC a été présenté par le président de la commission, Godefroy Mayobo. Cette première partie présente des lacunes techniques sérieuses, graves. Par exemple, le câble n'est pas conforme à ce qui avait été demandé dans le cahier des charges. Il n'y a pas de redondance. Et en plus, il y avait des informations faisant état de mauvaises pratiques financières liées à la réalisation de cette phase. C'est ce que l'Assemblée nationale nous a demandé d'aller vérifier. Après la synthèse du président de l'Assemblée nationale, démontrant qu'une commission disposait des prérogatives de pouvoir traduire en justice les auteurs des actes répréhensibles, la plénière a, à l'unanimité, adopté les recommandations. Nous aimerions que dans notre pays, qu'on mette fin à l'impunité. Et les rapports de la commission d'enquête viennent d'établir, noir sur blanc, qu'il y a eu détournement de l'argent de l'État. Il y a eu détournement de l'argent de la SPT. Et donc, ceux qui ont détourné devront subir la rigueur de la loi. Et nous espérons qu'effectivement, cette fois-ci, ça sera la bonne. Avant cette question sur la fibre optique, la plénière de l'Assemblée nationale a adopté le rapport de la commission PAJ sur la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central dans les provinces et entités territoriales déconcentrées. Et puis la situation économique en RDC est toujours stable dans un contexte mondial marqué par une reprise générale de l'économie dans la zone euro et aux USA, ainsi que la hausse des cours des matières premières. Les réserves en devises à la Banque centrale du Congo sont chiffrées à 1,716 milliard de dollars. Ceci ressort de la troïka stratégique présidée ce lundi 18 mai à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Matata Ponyo. Suivez le compte rendu de cette réunion avec le ministre de l'économie Bahati Lukwebo. La situation intérieure du pays, la situation est toujours stable comme durant les semaines et les mois passés. D'abord en ce qui concerne le taux de croissance, il est toujours de 9,5% à la fin de l'exercice 2014. La projection reste la même, c'est-à-dire entre 10,3 et 10,4 d'ici décembre 2015. Nous avons également abordé le dossier relatif à l'agriculture, la loi, le code agricole. Le ministre de l'Agriculture a transmis à la Troïka une nouvelle formulation de certains articles du Code agricole et particulièrement de l'article 16. Et ceci a été adopté par la Troïka qui transmettra aux instances gouvernementales avant que le projet n'atterrisse au Conseil des ministres. Enfin, le ministre de l'économie a présenté la nouvelle simulation des prix des carburants à la pompe, tout comme en ce qui concerne la distribution. Et là, il a été demandé qu'une dernière concertation se fasse entre le ministère de l'économie et des finances pour appréhender les différentes variations intervenues en ce qui concerne le prix moyen frontière.
Et juste après la troïka du gouvernement, le Premier ministre s'est rendu à la direction de paye située dans le bâtiment de la fonction publique. Matata Ponyo tient plus au résultat qu'au discours dans le processus de l'amélioration de la gouvernance économique. Cette visite a permis de démanteler un réseau mafieux qui soutire chaque mois du trésor public près de 170 millions de francs congolais. Fabien Lumbala. Aurait une redistribution des revenus générés par les trésors publics. Mais il fait une découverte malheureuse, un réseau mafieux qui soutire chaque mois près de 170 millions de francs congolais seulement pour le seul secteur de la santé. C'est ahurissant. Chaque mois, il y a 174 millions de francs congolais qui partent. Donc en un an, c'est 2 milliards. Matata Ponyo va élargir la surveillance afin de mettre fin à ces antivaleurs. Il y a une stratégie qui est déjà mise en œuvre par l'équipe ministérielle du budget et qui vise effectivement à pouvoir démanteler tous les réseaux des doublements, tous les réseaux des fictifs et tous les réseaux des surpaiements. Le Premier ministre accompagne le ministre d'État au budget, la vice-ministre Ernestine Nyoka et le ministre de la fonction publique Kibala invitent les agents et cadres de la direction des payes à œuvrer dans l'honnêteté, à dénoncer ceux qui pillent les trésors publics. L'une des plus grandes organisations internationales, l'Union européenne, fait partie de partenaires de taille de la RDC, mais quel est son apport dans le développement de ce pays? La question était au centre d'un entretien entre Jean-Marie Kassamba et l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont. Il a été reçu dans l'émission JMK Today. Suivez. Terre d'une potentialité incommensurable, la RDC est longtemps cernée par la pauvreté et retrouve depuis belle lurette sa position de pôle de développement du continent africain. Des progrès dans différents domaines qui ont permis de redorer l'image de marque de ces grands géants ternis par les ennemis de la paix. Écoutez, c'est d'abord un pays magnifique. Je pense vraiment que c'est sans doute un des plus beaux pays d'Afrique. Alors que la RDC est résolument tournée vers le chemin de l'émergence, plus d'une personne se pose la question de savoir quel est l'apport des différents partenaires du gouvernement. Pour élucider la question, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont, a répondu aux questions de Jean-Marie Kassamba dans JMK Today. Notre volonté, c'est véritablement la paix et la stabilité du pays. Et je ne peux pas la balkanisation. Non. S'il y a vraiment un acteur qui a toujours plaidé pour l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est l'Union européenne. À l'épunaise question de savoir pourquoi le blocage du développement des États africains par l'Union européenne, Jean-Michel Dumont répond. L'objectif évident de l'Union européenne, des Européens, c'est au contraire que l'Afrique se stabilise. Je veux dire, notre intérêt fondamental, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des relations normales de partenariat avec des pays qui sont stabilisés. D'ailleurs, peut-être parlera-t-on des migrations, mais je veux dire que si il y a des migrations, des gens qui s'enfuient, c'est aussi parce qu'il y a des pays déstabilisés. Justement. Et s'agissant du financement des élections provinciales, municipales et locales, l'Union européenne dit attendre une réunion avec la CENI en vue de définir la nature et les coûts du financement. En outre, Jean-Michel Dumont promet que son institution est engagée à accompagner les développements du continent noir, mais également d'accompagner le gouvernement congolais dans le processus électoral. La relance et la promotion du tourisme s'imposent en RDC. C'est ce qui justifie la tenue à Kinshasa des cours régionales de décapacitation sur la politique et les stratégies du tourisme. Ces assises de 5 jours sont organisées par le ministère congolais du tourisme en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, qui a ouvert les travaux. Je peux vous assurer de la détermination du gouvernement de faire concourir tous les secteurs de la vie nationale afin de faire de la République démocratique du Congo une industrie touristique à l'échelle mondiale
en stimulant la croissance économique et la création d'emplois. C'est en ce terme que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi a ouvert les travaux du cours régional de décapacitation sur la politique et les stratégies du tourisme. Du 18 au 22 mai, les cadres de l'administration du tourisme de la RDC et d'autres pays africains, dont la République du Congo et le Sénégal, vont réfléchir sur les actions et les stratégies pour relancer le secteur du tourisme sur le continent. Pour relancer le secteur du tourisme en RDC, le ministère a conçu un plan directeur intégré de développement du tourisme. Ce document stratégique va bénéficier de l'accompagnement de l'Organisation mondiale du tourisme et validé par le gouvernement pour servir de feuille de route pluriannuelle. Sous d'autres cieux, l'industrie touristique participe pour 40% au budget national. Mais en RDC, ce secteur ne représente que 0,001% de recettes et pourtant, ce ne sont pas les potentialités qui font défaut. Elles sont même immenses. Ces assises donnent le go d'un retour en force du tourisme comme secteur générateur des revenus en République démocratique du Congo. Après Mbandaka et Kisangani, l'ITB Kokolo est de retour à Kinshasa pour l'accueillir. Plusieurs officiels se sont déplacés, notamment le ministre des Transports Justin Kalumba et le directeur général de la SCTP Kimbembe Mazunga, ainsi que la population quinoise. Kokolo ramène des marchandises. Il y a de quoi répondre tant soit peu à la demande de Kinshasa. Gishungu. Ces poissons fumés viennent de la province orientale et c'est le bateau Kokolo qui les a ramenés à Kinshasa. 10 jours ont suffi pour quitter Mbandaka vers la capitale Kinshasa. Un voyage fait dans les meilleures conditions. Et pour l'accueillir, le ministre des Transports Justin Kalumba, le directeur général de la SCTP Kimbembe Mazunga et la population se sont rendus ici au chantier fluvial. La joie était au rendez-vous. Kokolo ramène à Kinshasa une importante marchandise. Cette commerçante en fait le témoignage. Pour la SCTP, c'est une réussite magistrale qui mérite des encouragements. Mettre plus de 300 personnes, 300 vies dans un bateau qui n'a plus pris l'eau pendant plus de 20 ans, à 19 ans, 20 ans, aller et revenir, pour nous, ce n'est pas seulement un succès, mais un soulagement. Tout ceci est possible grâce au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. À lui, un seul message, merci. Président Joseph Kabila, 2021, d'ici le mois d'octobre, le bateau Kokolo sera de retour en province et la SCTP envisage s'impliquer davantage pour remettre sur pied de petites unités flottantes en vue de desservir les affluents. 2015, année des élections en RDC et à Bukama, dans le Katanga, un engouement s'observe dans les bureaux de réception des candidatures. Candidat à la députation provinciale, Malia Banza s'engage à défendre les intérêts de Olomamien. Il a déposé sa candidature en présence de plusieurs de ses sympathisants. Regardez. Angouma Aubert TC, Seni Bukama dans les Katanga pour le dépôt des candidatures au provincial 2015. Après plusieurs personnalités, ça a été le tour de Maïla Banza. C'est natif du territoire de Bukama qui a longtemps œuvré aux côtés du ministre provincial de la Santé du Katanga en qualité de chargé de mission, vient de se porter candidat à la députation provinciale sur la liste PPRD dans la circonscription électorale de Bukama. Nous sommes au Katanga. Récemment de passage dans différents villages de Olomami, il a appuyé l'école de Kapamaï avec des équipements informatiques. Une première pour ces écoliers qui voient pour la première fois un ordinateur. C'est vraiment une grande joie ici à Congo. Nous étions vraiment pauvres, les cités n'étaient pas bien équipées. Nous n'avions que des anciennes machines à écrire. À Bukama Centre, en compagnie de plusieurs de ses sympathisants, il longe la principale artère du village jusqu'au stade où est organisée des activités des jeunes. Des autorités traditionnelles du village voient à Maïla Banza un véritable ambassadeur qui portera le fardeau de la défense des intérêts de la région.
A noter que c'est avec la bénédiction de son mentor, le docteur Augustin Ilunga, que Maïla Banza se lance sur ses chemins des élections. Après l'étape de Kinshasa où le Fonds national de la microfinance a lié 36 micro-entreprises associatives aux jeunes et donné des crédits aux femmes vulnérables,